Bonjour les enfants, cette semaine dans Questionner le monde, nous allons parler de l'équilibre alimentaire. Lorsqu'on parle d'équilibre alimentaire, on parle du fait de manger des aliments, de manger de la nourriture au sens large. Et équilibre nous fait comprendre que l'on mange un peu de tout sans exagérer. Nous allons parler plus précisément de la variété des aliments. Nous allons voir que nous avons la chance sur Terre d'avoir beaucoup de choix, d'avoir une multitude d'aliments à notre disposition. Alors, la variété des aliments, pour nous, ça nous sert à quoi? Les aliments nous donnent tout d'abord des vitamines. Les vitamines, ce sont des petites molécules qui nous aident à être forts. Elles nous donnent aussi des minéraux. Les minéraux, ce sont des petits éléments de la roche, c'est-à-dire des pierres. Et globalement, les aliments nous donnent de l'énergie. Ils permettent à notre corps, durant une journée, de bien grandir, de bouger, de jouer, de faire les activités de notre journée et de pouvoir penser et apprendre. Les aliments nous permettent aussi de combattre les maladies, de combattre un rhume, de combattre une angine et de réparer les petits bobos comme une peau abîmée par une éraflure ou un bleu. Le corps peut réparer la peau grâce aux aliments, grâce à la nourriture et l'énergie qu'elle trouve dans ces aliments. Les aliments sont très très variés, vous allez le voir dans la suite du cours, mais on peut les classer tout de même dans trois grandes catégories. Les aliments qui nous viennent des animaux, une origine animale, les aliments qui nous viennent des végétaux, des fruits, des légumes, et les aliments qui sont des minéraux. Ils nous donnent des minéraux, c'est-à-dire l'eau et le sel. Alors, regardons maintenant ensemble les aliments d'origine animale. Alors, nous voyons sur le petit schéma tout d'abord une poule. La poule nous permet d'obtenir des œufs. Les œufs sont inclus dans les aliments d'origine animale. Vous avez également la vache et la brebis qui nous permettent d'avoir du lait. Et avec ce lait, on le transforme. Alors on peut le boire, mais on peut également le transformer pour avoir du beurre, pour avoir des yaourts ou du fromage. Tous ces aliments que vous trouvez au supermarché, que vous trouvez dans votre réfrigérateur, sont des aliments qui sont d'origine animale. Nous avons après les différents types de viande, la viande de bœuf, la viande d'agneau, de mouton, la viande de porc. La viande est découpée ou transformée, on voit du saucisson, on voit le steak haché, la viande est découpée puis hachée. On voit le poulet, on retrouve la poule, on mange la viande de la poule du poulet. On voit un rôti également et des côtelettes. Donc, l'animal en lui-même est transformé, est tué et découpé pour être mangé. Dans l'eau, nous prenons également les poissons et les crustacés. Vous voyez ici un crabe, vous voyez ici des crevettes. Et le poisson peut très bien être mis en conserve, vous voyez des petites sardines, ou alors mis découpé en petits morceaux et vendu, ou alors mis sous cellophane pour être vendu en entier ou être cuit. Les poissons et les crustacés font partie également de la catégorie de l'alimentation animale. Alors, deuxième grande origine des aliments, l'origine végétale. Vous avez 4 catégories à l'intérieur de cette grande famille. Nous avons les fruits. Alors, ici, vous avez quelques photos de fruits. Nous avons la banane, la fraise, la poire, les agrumes, les cerises. Ce sont des végétaux qui sont sucrés, principalement sucrés. Nous avons aussi les légumes. Alors, les légumes aussi, vous en connaissez beaucoup et même beaucoup plus que sur la photo. On voit la carotte avec sa fan, on voit la tomate, des haricots verts, une courgette, une salade
et des tomates sur pied au-dessus. Les légumes, ce sont des végétaux, mais qui sont en général peu sucrés, à l'exception par exemple de la carotte qui est fortement sucrée. En dessous, vous voyez une autre catégorie d'aliments végétaux, le pain et les féculents. Alors, le pain et les féculents proviennent des céréales. Les céréales comme le blé, comme le riz, ce sont des céréales. Le pain et les féculents sont faits à partir de la céréale qui est transformée, qui est changée. On la récolte des champs, puis on la transforme par exemple en l'écrasant. On peut faire de la semoule comme ça, on peut faire du bourgoule, on peut écraser la céréale de blé pour faire de la farine. Avec la farine, on fera du pain, on fera des pâtes. Voilà, c'est une autre catégorie, les céréales qui nous permettent d'avoir des féculents. Dernière catégorie dans les végétaux, il y a des arbres ou il y a des plantes qui nous permettent, grâce à leurs graines, grâce à leurs fruits, d'avoir du gras, d'avoir de l'huile. L'huile d'olive, elle vient de l'olive, elle vient donc de l'arbre l'olivier. On lui cueille ses olives, on les broie, on les écrase et on en extrait l'huile. On a également l'huile de tournesol. Sur l'image ici, vous voyez des tournesols. Ce sont des grandes fleurs avec beaucoup de graines au milieu et des pétales jaunes tout autour, et la fleur suit le soleil durant la journée. Ces graines sont récoltées, broyées, et on en extrait de l'huile. Ici en Arabie, par exemple, vous trouvez également l'huile de sésame. Et vous trouvez le tahini. C'est une graisse qui est sortie de la graine de sésame. Alors nous avons vu les aliments d'origine animale, avec la viande que l'on peut manger, et tous les aliments qu'on a transformés, comme le lait, comme le fromage, comme le beurre, pour pouvoir manger cet aliment animal. Nous avons vu aussi les aliments d'origine végétale, comme les fruits, les légumes, mais aussi les céréales qui nous permettent de manger du pain quand on transforme la céréale, l'huile qui nous vient des graines de fleurs ou qui nous vient des fruits des arbres. La dernière catégorie, c'est la catégorie des aliments minéraux, le minéral. Alors là, le minéral, ça provient de la roche, ça provient de la pierre. Ce sont des petites molécules qui nous viennent de la roche et qui permettent à notre corps d'être fort, d'être équilibré. Le calcium, par exemple, il y a certains éléments. Si vous regardez la composition d'une bouteille d'eau, vous verrez les différents minéraux qui sont dans votre eau. Le magnésium, par exemple. Le sel nous apporte aussi des minéraux essentiels pour que notre corps combatte les maladies. Voilà, maintenant, nous allons commencer à voir une petite vidéo pour illustrer les trois grandes catégories d'aliments. Déjà y voir clair. Sors ton soupe. Ouah, t'as raison, c'est mieux. Maintenant, on pourrait peut-être prier. Mais comment? Oui, bonne idée la vache. On pourrait commencer par classer ce qui est d'origine animale. Je vais essayer. Alors, les aliments d'origine animale, si vous pouviez vous réunir, ce serait vraiment, vraiment gentil. Les viandes, les poissons, les œufs, et vous aussi les yaourts, et le fromage. Et oui, vous avez subi une transformation, mais vous êtes fabriqué à partir de lait, donc d'origine animale. Non, pas toi le brocoli. Reviens, on va classer tout de suite ce qui est d'origine végétale. Je m'en occupe. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir le festival végétal. Venez les légumes, les céréales, les fruits,
pourrait peut-être la classer comme déjeuner, non? J'avais la même idée. En complétant avec une salade et un fruit, notre repas sera équilibré. Allez hop, Juditha. Viens vite te ranger dans notre estomac. Oh oui, on va faire une petite place. Nous avons fini notre première séance sur la variété des aliments. Vous pouvez maintenant faire votre exercice. Il y a une petite vidéo explicative pour l'exercice. La correction est sur le blog. Et vous aurez un « Je retiens » à la 3e séance de cette semaine. Très bonne journée à tous.